Savez-vous que le pardon est un commandement de Dieu? Allons dans la parole et lisons Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En vérité, le Seigneur Jésus voulait dire par là que nous ne devons cesser de pardonner. Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Osez vaincre. Nous avons naturellement tendance à maudire ceux qui nous maudissent et d'haïr ceux qui nous font du mal. Mais Dieu nous dit de ne pas agir de la sorte, car en agissant de la sorte, nous ne pouvons résister au diable. Nous lui facilitons le travail et nous lui donnons un terrain favorable pour agir dans notre vie. Car en effet, là où il y a l'amour, Satan ne peut agir. Ne pas pardonner est un péché aux yeux de Dieu. Et Dieu vous rend responsable des conséquences de votre péché. Lorsque vous ne pardonnez pas aux autres, vous donnez un accès à Satan dans votre vie pour agir et surtout, il vous conduira à faire des choses que vous ne voulez pas. Tel un courtier, il vous aidera à constituer un dossier solide contre là ou les personnes qui vous ont fait du mal. Et dans ce dossier, il mettra des sous-dossiers, tels que le ressentiment, l'amertume, la colère, la haine, le non-pardon, etc. Une personne vous a fait du mal et vous attendez que cette personne vienne vous demander pardon, s'humilier devant vous et reconnaître ses fautes. Je peux le comprendre, c'est normal. Mais il faut reconnaître aussi que le fait de pardonner n'est pas une réaction naturelle de l'être humain. Lorsque nous avons été blessés à tort, c'est légitime de ressentir ces émotions. Humainement parlant, c'est normal. Cependant, nous devons pardonner. Nous devons pardonner parce que Jésus nous a pardonné. Sur la croix, il a déclaré à son Père, « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est grâce à ce pardon que nous avons accès au salut, qui est un don gratuit de Dieu pour quiconque s'humilie devant lui. C'est dans cette condition de vie de péché que vous êtes venu à Christ, qui vous a pardonné, lavé, purifié, sanctifié et justifié, même si vous ne le méritiez pas. C'est un don gratuit qu'il vous a accordé. Même si la personne qui vous a blessé ne mérite pas votre pardon, vous devez tout de même pardonner. Cela n'innocente pas la personne pour autant, mais en agissant ainsi, vous vous libérez d'un fardeau et surtout, vous permettez à Dieu d'agir dans votre situation en votre faveur et vous rendre justice. Dieu ne peut agir dans votre situation si vous êtes totalement rempli d'amertume, de colère, de ressentiment, de non-pardon. Aussi longtemps que vous resterez dans cette position, dans cette attitude, vous allez limiter l'action de Dieu dans votre situation. Vous vous demandez peut-être comment faire pour pardonner véritablement une personne qui vous a fait du mal. La vérité est que vous êtes avant tout un être spirituel composé d'une âme, d'un esprit et vivant dans un corps. Pour pardonner, vous devez donc séparer votre âme de votre esprit. L'âme est le siège de vos émotions, dirigées par les 5 sens. Et votre esprit, lors de la nouvelle naissance, a été ramené à la vie et Dieu est venu faire sa demeure dans votre esprit. La nouvelle nature de Dieu que vous avez héritée se trouve dans votre esprit né de nouveau, ce qui signifie que vous avez la nature de Dieu en vous. Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ,
l'esprit que vous avez reçu en vous, l'esprit de Jésus-Christ, est un esprit de pardon. Lorsque l'offense arrive, nous ne sommes pas préparés à y faire face. Et beaucoup de personnes agissent à partir de leur âme, et ce, même si elles sont nées de nouveau. Vous savez pourquoi? C'est à cause du manque de renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous pardonnez à quelqu'un en faisant le choix de pardonner et non en fonction de ce que vous ressentez. Parce que la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce qui signifie que vous devez utiliser la partie de vous qui est là, qui est bien disposée, c'est-à-dire votre esprit né de nouveau, pour faire le choix de pardonner. Malgré la douleur de ce que vous avez subi, une douleur qui est peut-être encore vive au jour d'aujourd'hui, vous devez comprendre que le processus de la guérison, de la restauration, passe par le fait de pardonner vos ennemis. Quand vous commencerez à pratiquer le pardon, vous verrez qu'avec le temps, vous serez affermi, fortifié et inébranlable. D'ailleurs, c'est ce que nous lisons dans 1 Pierre 5, verset 10, où le Seigneur nous dit « Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu, qui vous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Vous êtes une citoyenne du royaume des cieux. » Souvent, nous avons tendance à citer ce verset comme un slogan en disant « Je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. » C'est une vérité, c'est vrai. Cela signifie que vous devez fonctionner et marcher selon les règles du royaume des cieux. Les règles de ce monde sont à l'opposé du royaume des cieux. Vous devez donc puiser dans votre esprit né de nouveau cette décision de pardonner et vous serez bénis. Soyez un vase d'honneur utile pour Dieu. Vous appartenez à Christ. Soyez donc des imitatrices de Dieu. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, alors je vous encourage à la partager pour bénir quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. C'était Ornella.